la pièce, mais pas de ta voix. Ouais. Donc, si tu maintenant adaptes ta voix à la pièce, mes oreilles pourront être avec toi. Boker Tov. Ok. Et puis par rapport aux notes, c'est l'octave. Ah oui, ah oui, Chaque parcelle, des parcelles, exactement. c'est pas de lire. Très beau résumé. Alors, par rapport à Gad et Ménaché, comment ça fonctionne? Réhouven, Gad. Ouais, ils ont pu faire une demande C'est pas Ménaché, pareille. c'est pas Ménaché. Gad. C'est Gad et Réhouven et 10% de Ménaché. Non, non. Tréti, c'est un morceau, mais en vérité, en termes de population, c'est 10%. Le Rov, ils sont punis, les pauvres. Eux, ils voulaient pas. Ils n'ont rien demandé. Ménaché, ils n'ont rien demandé. Ah, vous n'avez pas lu la parache? J'ai lu, mais ils n'ont rien demandé. Mais ils ont demandé Ménaché. Pourquoi Khatsi Ménaché? Pourquoi Ménaché entièrement? Ou pas du tout Ménaché? C'est quoi? J'ai pas compris cette. C'est Moshe qui a mis Ménaché là-bas. Ils n'ont rien demandé, Ménaché. Ils ont demandé. Ils ont pu faire une demande pareille et Moshe a accepté, quoi. Bah, c'est la vie, hein. C'est la vie. Mais derrière, bah oui, c'est la vie. Mais derrière, c'est la vie. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Et ils ont été en galoute avant les autres. Ils ont perdu. Ils ont fait le mauvais choix. On commence avec le Sefer Bamidbar, ouais, les initiatives du Ham Israël. Il y en a qui prennent de bonnes initiatives, il y en a qui prennent de mauvaises initiatives. Bah oui, mais Hachem, il accepte. Moshe, il accepte. Quand on a demandé Meraglim, il accepte. Quand on fait des choix dans la vie, des fois, un mec, il dit, t'as vu, c'est clair que le fait qu'on s'en arrête Israël, c'est Hachem qui le veut, ben ça peut être une épreuve. Je ne vais pas m'opposer aux projectionnistes. Je vais juste dire que c'est pas parce que tu as une Ouda que c'est Hachem il veut. Hachem il dit bon, je te laisse faire alors ce que ça va donner. Peut-être si tu n'avais rien demandé, ma chère serait déjà là. On ne peut pas juger sur les faits que ah, tu as vu en fin de compte, si ça marche, c'est que c'est bon. Non, c'est que Hachem te laisse faire. Il y a un libre arbitre. Ouais, il y a un libre arbitre. Donc, la question, elle est différente en vérité. Comme le Goël Adam, c'est pas une faute de leur part. Ouais. C'est une faute de leur part. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comme le Goël Adam. C'est énervé, vas-y. Non, ça. Après, Non, c'est pas une catastrophe. Oui, je suis d'accord avec toi, mais là, c'est Navera, ponctuel. Non, il y a toujours eu des Avérotes et on aura toujours. C'est pas pareil ici. Faire une barre, c'est pas le livre qui raconte l'Avérote, c'est le livre qui raconte que il y a des choix déterminants dans la vie. Bah, Goyadam, il a tué le mec. Pas fait exprès du tout, c'est un accident. Ah, d'accord. Il n'a pas fait exprès du tout, donc il n'y a pas de Goyadam. Il faut qu'il ait une négligence pour qu'il y ait Goyadam. Il faut qu'il y ait une négligence. Donc, négligence, c'est le mec, il est en ville et fait du 60. Et amener braque, ouais. Fait du 60, amener braque. Il faut faire du 30. Il ne faut pas marcher sur les voitures. D'accord? Donc, non, mais bon, Goladam, je pense que c'est ça le sujet. On va essayer peut-être d'en parler un petit peu. Boker Tov. Il fait chaud, bah, il faut augmenter. Hein. C'est bon, on va en mettre un autre. À combien c'est là? À 29. On va mettre 19. Ah ouais? Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Oui, non, je ne vais pas parler de ça. Mais donc, globalement, c'est comme le mec qui s'est marié avec la mauvaise femme. Il dit non, c'est un Kobi Shamaim, c'est un zivouk, c'est un truc, etc. Bah, des fois, le mec, il fait tout pour ne pas recevoir son zivouk, quoi. On peut bousiller des choix dans la vie. Hein. Il cherche sa femme dans les discothèques. Et il ne sait pas danser. C'est ce qu'il trouve. C'est vrai que la serveuse, en fait. Donc, Hachem, il aide, Hachem, il est présent dans notre vie, etc.
Mais on peut refuser. Hein. Il y a un libre arbitre, on peut refuser. Hachem peut vouloir donner la parnassa, on peut refuser. Hachem peut donner la santé, on peut refuser. Un mec qui jette par la fenêtre, il dit ah bah c'était prévu que je meure ce jour-là, la preuve, je suis mort. On n'est pas des mouktoubistes. On n'est pas des mouktoubistes. Nous, on fait les shtalout. Si on fait bien les choses, et ça se passe comme X, Y, Z, bon, bah, c'est Minashamaim. Mais si maintenant on ne veut pas utiliser notre cerveau, si quelqu'un m'a montré une vidéo, ouais, une vidéo, je crois en Ukraine, un mec qui voulait planter un pieu pour faire une barrière, un soldat là-bas ukrainien, oui, je sais pas. Il n'a pas de marteau, il a pris un obus, il a frappé avec l'obus comme ça. Et puis ils sont morts, quoi. Minashamaim. Et le titre de la vidéo, ouais, comment c'était marqué? En sechel, en deagot. Pas d'intelligence, pas de souci. Tu te prends pas la tête. On peut faire des mauvais choix dans la vie. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Le Rav Wenger, il dit, avant de prendre une décision importante, tu ne prends pas une décision importante avant d'avoir attendu 72 heures. Tu ne prends pas une décision importante avant d'avoir attendu 72 heures. D'accord? On te propose un travail, tu veux acheter un appartement, tu veux acheter une voiture, tu veux faire des frais particuliers que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu ne fais pas sur le coup. Pas un jour, pas 2 jours, ouais, 72 heures. Le temps, prends le temps. Ces décisions, hein, on peut faire des bêtises. Ah ben oui, des fois, Hachem, il est gentil. Moi, je sais que j'ai failli prendre dans ma vie des décisions assez graves et me planter complètement. Et Hachem, il a fait des nissim, il a fait que ça n'a pas marché du tout, ce que je voulais faire, etc. Hein? Non, mais la prière, on ne prie pas bien. Oui, on ne prie pas bien, on ne prie pas bien. On ne peut pas se suffire de nos prières qui est moyenne. C'est quoi, c'est une araignée? Il y a beaucoup d'araignées, de toute façon. Elle est très grosse? Bon, Raymond, David, il n'aime pas tuer. Je sais pas, montre-moi. Non, elle n'est pas grosse. Bah non. C'est que dans son passé, c'était une reine. C'est le Gigoul du reine. Nous, on sait que c'était une reine, parce qu'elle a régné. Mais t'arrêtes avec ton Ménaché. Mais qu'est-ce qu'il a? T'as un gosse qui s'appelle Ménaché ou quoi? Makar Alecha. Donc on reprend le développement. Prends un croissant, quelque chose, ouais. Donc qu'est-ce que je voulais? Donc je voulais faire un chiot aujourd'hui, donc c'est bon. Les questions c'est terminé. Ce que je voulais dire juste par rapport à la question de Nathan, ouais, c'est que le territoire, ça nous appartient. Ça devait revenir à qui? D'abord, il dit ça devait revenir à qui? Ça prend le chef ou pas? Et pourquoi? On n'amène pas les enfants à la synagogue. On n'amène pas les enfants à la synagogue. Qu'est-ce qu'ils n'activent pas le son? Ben non. Qu'est-ce que qu'est-ce c'est pas de les garder. Non, mais on les a gagnés, on a conquis. C'est à nous. C'est à nous. On ne va pas les rendre. C'est à nous maintenant. Hein? Ben oui. Question, tu poses une autre question. C'est à nous. Qu'est-ce qu'on devait faire de ces terres-là? Si Gad et Reuven n'avaient pas
n'avait pas réclamé. Arigat, c'est Eretz Israël. S'ils n'avaient pas demandé qu'est-ce que ce serait, tu serais ce matin. Je ne sais pas pour moi. C'est allez, d'accord. Voilà. Comment est-ce qu'ils vont y revenir? Ils n'ont pas Goral, il n'y a pas eu de Goral. Pour eux, il n'y a pas eu de Goral. Ils n'ont pas voulu du Goral. On veut cette terre-là divine. Nous, on aime ça. Et ce que Hachem est prêt pour nous, ça ne nous intéresse pas. Oui, Vadaï. Que leur part était sur les autres, c'est Vadaï. C'est Vadaï. Mais c'est pas ma question. Ma question, c'est à qui serait dû revenir ces terres-là? C'était grande terre, t'as vu le dessin ou pas? C'est grand, c'est grand. Terre de pâturage. C'est tout. C'est des terres de pâturage, c'est tout. Chaque tribu aurait une partie de pâturage. Mais ce n'est pas une terre pour vivre. La terre pour vivre, c'est Eretz Israël. Maintenant, on a la chance d'avoir des pâturages. Quoi? Ouais, nous, tu vois, il est venu pâturer. C'est bête, loin. Plein de pâturage. D'accord? Et quand un mec qui posait une mauvaise question, disait on va il au pâturage. C'est pas possible qu'il fasse pas. Eh bien, qu'ils n'aient pas de bêtes, qu'ils investissent dans le high-tech, je m'en fiche. Pâturage, les bergers ils vont s'isoler pendant toute la période et ils vivent pas à côté de chez eux, ils vivent dans un gîte. C'est pas à côté de... C'est pas à côté d'un échou, le Vétoil, on est loin, Makara. Retzel, c'est pas si grand. Et on fait 1 ou 2 jours de marche, comme tous les bergers. C'est comme ça, le pâturage. C'est pas toute l'année, c'est une période, c'est un truc, etc. Et puis il y a toute une, comment dirais-je, tout un relais. Le berger, c'est d'être isolé. Le métier du berger, c'est d'être isolé. Il vit isolé des hommes. Et là-bas, il y aurait eu donc une répartition des pâturages. Et ils ont voulu pâturer. Qu'est-ce que Hachem leur a dit? Quoi? C'est le moyen que Hachem nous a donné. Un grand seul. Ça correspond bien à ce que Hachem. Je viens de te dire que c'est une... Pourquoi tu dis comme ça? Mon cher Rabbeinu s'est énervé. Pourquoi tu veux changer la lecture de la paracha? Makar Alecha. Bien sûr qu'il s'est énervé. Il les a comparés, mais... Et pourquoi il ne les juge pas en bien? Ah, tu vois, pourquoi il ne les juge pas en bien? Vous voulez venir, vous voulez pas venir directement, il les éclate, Makara. Makara, si c'est tellement avec une telle violence. Attends, il vient maintenant de subir 40 ans de punition à cause des Meraglim. C'est comme maintenant, je te compare à Hitler. Meraglim, c'était le Hitler de l'époque. On a toute la génération est morte à cause d'eux. À cause d'eux. Donc quand il n'y a pas pire comparaison que les Meraglim. Hein. C'est une catastrophe, les Meraglim. La condition d'acceptation, c'est que vous battez vos frères, et là, vous non, mais tu n'es pas avec nous, là. Il attaque directement. Il est calme, Moshe, ou il est nerveux? C'est quelqu'un de calme ou quelqu'un de nerveux, Moshe Rabbeinu? Il a mis data casse ou bien il a mis data savlanout? Il n'a pas mis data dit. Anav Mikol Adam, vous ne connaissez pas la Torah. Anav Mikol Adam. Il y a 3 endroits où il s'est mis en colère. Rachi rapporte. C'est tout. On a fait baver à Moshe Rabbeinu. C'est mis data Anava. Alors qu'est-ce qu'il a s'excité tellement? J'ai l'impression que ça redémarre comme avec les Meraglim.
On peut poser une question. Je dis, voilà, on peut prendre cette terre et ça. Vous comprenez pas la question? C'est clair ma question, non? Pourquoi? C'est pas une femmelette. C'est ou Chacham, ou Navi, ou Tzadik. Vas-y, choqué de réflexion. Pourquoi directement la piste de l'accusation? C'est quelqu'un de réfléchi, mon cher Rabbeinu. Pourquoi si maintenant c'est un vendeur de falafel et que je n'ai pas donné les 15 shekels, je dis 11 shekels. Alors lui, on comprend que le vendeur de falafel, il s'énerve parce qu'il a les boules toute la journée. Ouais. Mais ici, on parle de Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu veux directement qu'il les accuse? Makara. Il veut rentrer, il ne peut pas rentrer. Eux, ils peuvent rentrer, ils ne veulent pas rentrer. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je le touche personnellement. Ils ne sont pas personnels du tout. Non, par rapport à son ressenti. C'est eux, ils ont fait quelque chose de mal. C'est mal leur proposition. C'est une mauvaise proposition. Pas des animaux pour les enfants. Ou pas l'avenir spirituel par rapport à ça. Ça, c'est après, au départ, quand il aurait tombé dessus. Après, c'est pas lié. Moi, c'est bien pensé. Il n'y a plus d'union, quoi. Donc, il n'y a pas de. Knera, Vaya, les Bnei Rouven, les gars, Datsu Beod, Ve'eretz Mikne, Le'avadecha Mikne. Il y a un passage très marrant. Quand même, Moshe, il répond, votre père, il répond pas, et vous demeurez ici. Donc, l'important, c'est quand même de conquérir. Sa première réponse. Sa première attaque. Oui, donc ça veut dire que quand même, c'est ce qu'il Badaï. ressentit aussi. Mais pourquoi il ne leur demande pas? Pourquoi il ne leur demande pas tout bonnement? D'accord, on peut accepter, mais vous nous suivez dans la guerre. Pourquoi les accuser? Hein? Mais Moshe, c'est pas une femmelette, c'est pas quelqu'un avec des émotions. Il dit, ah, je suis déçu, donc je suis lâché. Il est chacham. Il a vu quelque chose. Alors, ou bien Moshe s'est trompé. Regarde, il y a deux façons d'interpréter la paracha. Ou tu dis il s'est trompé, ou l'a vu juste. Mais pas il a été pris par ses sentiments. Cette troisième piste, je la refuse. D'accord? Moshe, c'est pas une femmelette, c'est un chacham. Alors, un chacham peut se tromper. Ou bien il s'est trompé, il les a mal jugés. D'accord? Il les a soupçonnés à tort. Ou il ne s'est pas trompé, il a bien fait de les soupçonner. Mais ce n'est pas les émotions qui l'ont emporté. Ça, j'ai du mal à accepter cette thèse au sujet de Moshe Rabbeinu. Ça ne fait pas des endroits où les Chachamim nous disent que là, Moshe, ils sont emportés. Il ne s'est pas emporté. Ça ne fait pas partie de la liste. D'accord? Ou il s'est trompé, ou il a vu juste. D'accord? Voilà. Alors là, Bravanel, il dit Moshe, il s'est trompé. Ouais, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé comme règle, etc. C'est à Bravanel. Mais le Bala Akeda, il est Cholek. Il dit Mapitom. On voit dans la paracha une description bien étonnante. Je vais vous montrer ce qui est étonnant dans la paracha. Ce n'est pas le sujet du jour, j'avais un truc super à vous faire, c'est dommage. Mais Jonathan, il insiste. C'est pas le sujet du jour, mais bon. Voilà. Donc c'est dans Lamed Bet, lève, ouais. Regarde comment la Torah le présente. Ou Mikne Rav. On commence à présenter, ouais, ces gens-là comme des gens qui ont une grande richesse. Ou Mikne Rav, Elebne Rouven, Ebne Gad, Atsum Meod. Vayeru et Eretz, Yazer, et Eretz Gilad, Veni Amakom, Makom Mikne. Ve'avud Negad, Ebne Rouven, Vemru El Moshe, El Hazar El Kohen, Ve'el Nissia Eda, les morts. Regardez ce pasouk. La Medbet, Gimel, regarde ce pasouk. C'est le seul pasouk dans la Torah comme ça. Atarot, Vedivon, Ve'azer, Venimre, Vecheshbon, Ve'ale, Ve'shovam, Ve'nevo, Ve've'od. Il n'y a pas de verbe. C'est une liste de noms de villes. Tu vois pas l'agent immobilier ou pas? Il connaît tous les noms de projets immobiliers. Mais tellement c'est important pour les projets immobiliers, il n'a ni de sujet, ni de complément d'objet direct. Non, il n'a que des sujets. Il n'y a pas de complément d'objet, il n'y a pas de verbe. Ouais.
C'est un passouk très spécial. Je vois. Donc ça fait ressortir vraiment, c'est des gens très matérialistes. Des gens, la Torah l'a dit, parce qu'on a dit Miknera, Vatsu, Meod, et ils ont vu les plaines. Mais là, il y a un passouk, leur phrase qui dit à Moshe Rabbeinu, il dit des noms de lieux. Et après, il dit Arrête, Asherika, Hashem, Lifnei Hadad Israël, Eretz Miknei, ou Lavadecha Miknei. Tu vois, ils ont peur de poser la question. Ils n'ont rien dit de mal. Hein. Il dit la terre que Hashem il a frappée et tout, c'est une terre de pâturage. Et vos serviteurs, ils ont quand même pas mal d'animaux. Hein. Et là, il y a une pause. Ils regardent un peu, les mecs comment ils réagissent. Ils font comment? Nous, des mains. Ouais, non, si tu veux. Intéressant. Alors, Vayomru, im atzanu chen benecha, yuten et aretz azot lavadecha, chuza, al tavirenu et yarden. Donc maintenant, si on trouve grâce à tes yeux, donne-nous cette terre-là et ne nous fais pas passer l'Yarden. C'est quoi ne fais pas passer l'Yarden? Pour recevoir notre part de territoire. Pas qu'on va pas faire la guerre. Ils ont bien expliqué, on a des bêtes. Donc c'est ici qu'on veut maintenant s'épanouir. C'est pas dire maintenant qu'on ne veut pas faire la guerre avec vous. L'enjeu ici, il n'est pas par rapport à la suite de l'histoire, il est par rapport à la répartition à venir. Donc Moshe, il interprète mal ce qu'ils ont dit quelque part. Moshe, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, ma mère, Moshe, les vnégas, là, il n'y a pas une stouma ni une ptoura. Il répond direct, Moshe. Ouais. Il dit, quoi? Ouais, il dit, vous milchama vatem tejvupo? Lama teniou netlev bne Adam, bne Israël, ma'avor eretz shanatan lahem Hashem. Il en déduit qu'ils ne veulent pas venir faire la guerre. Ils ne vont pas faire la guerre, ils ont juste pas besoin de rester. Et pourquoi il déduit ça, Moshe? C'est ça la question. C'est ça la question. C'est ça la question. Pourquoi il déduit ça, Moshe? Et pourquoi il vient maintenant être dur avec eux? C'est ça la question. Eux, ils parlaient de recevoir un territoire. Ils ne parlaient pas de la suite de l'histoire. Moshe aurait très bien pu comprendre ouais, leur réclamation, selon les termes qu'ils ont dit. Voilà, il y a des pâturages, on est des bêtes, on ne veut pas recevoir notre part de territoire de l'autre côté du Jourdain, on veut rester ici. Ouais, ça peut dire qu'on ne veut pas faire la guerre. En termes de répartition de territoire, on veut rester ici. Ça veut pas dire... Dans le contexte de ce qu'ils ont demandé, on ne comprend pas que ce n'est pas du tout un refus de faire la guerre. C'est une décision de garder ces terres-là. On est d'accord ou pas? Ça ne veut pas dire qu'ils veulent la faire aussi. Hein, mais pourquoi Moshe les juge? Je ne comprends pas, c'est pas clair ma question. Pourquoi les juger en mal? Pourquoi? Elle n'est pas compliquée la question. Non, elle n'est pas compliquée la question. Ça s'appelle juger en mal, ouais. Non, c'est Kafrova. Non, comparé à Meraglim, ça s'appelle Kafrova. C'est pas qu'il n'a pas jugé en bien, il a jugé en mal. Je vois qu'on soit bien clair. Il a jugé en mal. On n'est pas d'accord avec mes postures. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein, en fin de compte. Quand ils sont dit Vireno et Yarden, c'est très clair. On ne veut pas franchir. Et quand je te dis mieux, je te dis le mot mieux. Ça veut dire quoi le mot mieux? Ça dépend les mots que j'ai dit avant, d'accord? Je me sens mieux. Ou bien ce gardien est mieux. Tu es d'accord que le mot mieux, il dépend de la phrase qu'avant? De quoi ils ont parlé avant? Ils ont parlé que de possession. Ils n'ont pas parlé de guerre. Donc on imagine c'est par rapport à la répartition des terres. Qu'on veut cette terre-là et pas celles qui sont dedans. Altavirenu, ouais. Altavirenu et Yarden. Ouais. On comprend ici, c'est pas un refus de se battre. Si tu fais toute la phrase et que tu la tronques pas, on comprend que c'est un enjeu de répartition des termes. Je sais pas, je trouve ça tellement évident ce que je dis, je sais pas pourquoi j'insiste. On parle pas de guerre ici. On n'a pas dit qu'ils ont peur. Ils ont présenté qu'ils ont peur de faire la guerre. Est-ce qu'il y a le moindre indice qu'on voit qu'il ne veut pas faire la guerre? Montrez-moi le moindre indice. Yutan et Haaretz Azot. Yutan et Haaretz Azot. Non, mais là, tu as dépassé une étape. Je suis dans la première étape. Est-ce qu'on est d'accord que les mots Al Tavirenu et Yarden, si tu les déconnectes du contexte, Raymond a raison. Machma, on veut rester ici, on ne suit pas la route avec vous. Ça s'appelle un travail journalistique. On déconnecte la phrase du contexte. Mais comme tout le contexte, il est uniquement économique et non pas militaire, on peut très bien interpréter que ce qu'il demande, c'est on veut cette terre-là en termes de vie future.
Mais pas qu'on ne passera pas le Jourdain. Les bêtes, sur ça, je ne dis pas que je mets ma main à couper. Mais celui qui ne dit pas comme ça, il ne sait pas lire. Parce qu'on ne peut pas lire une fin de phrase sans le début. Ils ont bien présenté le contexte de leur revendication. Elle est économique. Ah, je veux rester ici, je veux ici m'établir, mettre mes bêtes et avoir cette partie de territoire. Face à cette proposition, mais tu veux venir avec tout pour faire la guerre ou pas? Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités encore. Il y a encore deux possibilités de lecture. Nahon, tu veux cette terre-là, tu veux pas passer le Jourdain. Ouais, c'est vrai que tu veux pas passer le Jourdain parce que tu veux maintenant cette partie de territoire. Mais est-ce que tu veux faire la guerre avec nous? C'est pas exclu. C'est à eux de le dire. C'est à eux de dire, OK, on ne va pas, mais on reste avec vous pour la guerre. Là, ils n'ont pas ouvert la bouche là-dessus. C'est Moshe qui a lancé le sujet de la guerre. Donc même eux, dans leur plaidoirie, elle s'est arrêtée avec on ne passe pas le Jourdain. Ça veut tout dire. Ça ne veut pas dire, OK, mais on va quand même venir avec vous. Moshe Rabbeinu, sa question, elle tient la route. Elle tient la route. Eux, ils se sont arrêtés net. On ne passe pas le Jourdain, c'est bon. D'accord. D'accord. Donc, si maintenant on vivait comme ça, nous, dans les relations humaines, ça serait la guerre toute la journée, quoi. Dès que je peux déduire un mot, t'as une mauvaise pensée, je vais tout de suite dire, ah bah, je ne l'ai pas dit aussi que je ne veux pas faire la guerre. Ah non, mais comme on peut déduire, je vais dire que tu penses mal. C'est la fin du monde, ce que tu dis. C'est la fin du monde. Toujours, ça, c'est les gauchistes, comment ils interprètent les propos des mecs de droite. Les mecs de droite, comment ils interprètent les propos. Chacun, ils font une parchanoute d'une moitié de phrase. Et c'est la guerre en Israël. Il y a la guerre en Israël. Ah, t'as dit ça, c'est tu. Ben attends, je ne l'ai pas dit ça. Oui, mais c'est ça que ça veut dire. Je ne l'ai pas dit. Et ce n'est pas le rôle de Moshe. C'est pas le rôle de Moshe de dire ah, si tu es ça, c'est que tu ne veux pas faire la guerre, tu es comme les Meraglim, à cause de ça, tu vas décourager tout le monde, tatati, tatata. Et il commence son speech. Makara, c'est possible qu'ils ne voulaient pas rentrer. D'accord, c'est possible. Mais ils ne l'ont pas dit. Alors pourquoi les amener à dire quelque chose qu'ils n'ont pas dit? Ils ne l'ont pas dit. Tu dis, ah, on ne veut pas passer le Jourdain. Nahon, mais dans un cadre bien précis, on dit, on ne veut pas passer le Jourdain. Par rapport à un cadre de vivre ici avec ses pâturages. Moshe de faire les preuves, c'est pas eux d'être plus explicite. Je m'en fous. Je m'en fous, c'est à qui de faire ce travail-là. C'est pas mon problème. Tu bifurques à chaque fois. C'est pas ça mon problème. Moi, je le mets. Tu connais peut-être pas des rabbins. Moi, je connais des rabbins. Ils réagissent pas comme ça, les rabbins. Peut-être que tu connais pas les rabbins. Ils réagissent pas comme ça. De chercher la petite bête, ça que tu veux dire. Donc, t'es un pourri, t'es un rachat, t'es un razir. On pose la question. On pose la question. On pose la question. Et dis-moi exactement ce que tu veux. Maintenant, c'est la sorte. Je sais pas, c'est normal de communiquer comme ça, non? C'est pas normal. C'est pas Mathima Moshe, ça. Pose une question. Pourquoi? Même s'il pensait ça, dit comme ça, je vais être encore plus violent, Raymond. Il voulait pas faire la guerre. Alors Moshe, il dit, ah d'accord, mais Nahon voulait faire la guerre. Pour leur faire changer d'avis. Même s'il voulait pas faire la guerre. Le Raham, il fait genre, il n'a pas entendu. Il leur propose un plan, comme ça, tout le monde est gagnant. Même s'il avait dit, il fait genre, t'as des problèmes, Shalom Bayit? T'as des problèmes, Shalom Bayit? Problème, Shalom Bayit? Ah, t'as dit ça, ta. Alors, celui qui n'a pas de problème, Shalom Bayit, ah, Nahon, tu veux dire ça? Non, tu détournes ce qu'elle a voulu dire. Nahon, ah, d'accord, ouais, t'as raison. Elle n'a pas voulu dire ça. Puis après, elle réfléchit, ouais, c'est vrai que j'ai dit une bêtise, il a bien rattrapé l'affaire. On est là pour chercher les poux. Il cherche les poux ici, mon cher Rabbeinu, d'après ta lecture. D'après ta lecture. Voilà, alors là, tu commences à dire comme moi, voir ce qu'il y a derrière. Voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce qu'il y a derrière, est-ce qu'ils ne veulent pas faire la guerre? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Non, après aussi, ils sont liés à Israël. Tu sais ce qu'ils vont faire après? Ils ont failli se faire détruire après. On voit dans les Shoftim. Ils ont fait un Mishkan là-bas sur place. Il y a un Mishkan en Israël, ils ont fait un Mishkan à eux. Il y a deux peuples juifs, quoi. C'est les ancêtres des 10 tribus. Il y a un schisme. Il y a un certain schisme. Ouais. On se sépare un petit peu. Il y a une petite séparation.
Donc, cette petite séparation, Moshe Rabbeinu, il a vu loin. Ouais. Il a vu les gravités de la chose. Et Bémet, c'est les premiers de partir en galoute. C'est-à-dire, si c'est les premiers de partir en galoute, c'est que leur niveau spirituel ne devait pas être très élevé. Et si, on verra dans les Hira Miklat aussi, il y a un certain nombre de Hira Miklat, il y en a 3 chez eux et 3 dans le reste d'Israël. Mais ce n'est pas proportionnel. Et non, parce que là-bas, il y a plus de meurtres. Pourquoi plus de meurtres? Mais Hira Miklat, c'est que pour des meurtres involontaires. Comment c'est possible qu'il y a plus de meurtres involontaires là-bas? Comment ça se fait qu'il y a plus de meurtres involontaires? Comment on peut dire statistiquement il y a plus de meurtres involontaires quelque part si c'est involontaire? Comment? De troupeaux. Il traverse la route. Mais on n'en voit pas la vache en Iramiclade quand elle a écrasé le monsieur. Ouais. Bien que quand on écrase quelqu'un, on dit oh la vache, mais ça n'a rien à voir, Marco. Ouais. Ça n'a rien à voir. Il faut étudier la taureau pour ne pas faire un meurtre involontaire. Donc non, c'est que quand maintenant tu es dans une société où on tue, donc le respect de la vie est moins naturel. Et donc, si le respect de la vie est moins naturel, on va faire du 80 à l'heure dans la ville. Parce qu'on n'envisage pas que quelqu'un va passer sous les roues. Et même si de l'inconscient on l'envisage, ça ne nous choque pas. Quand quelqu'un a le respect de la vie, dans l'inconscient ça passe, alors ça lui fait un choc. Et donc il va automatiquement se retenir. Parce qu'il est choqué, ouais, inconsciemment, par l'idée qu'il puisse ôter la vie à quelqu'un. Donc, Mimélé, ça va enlever plein de cas. Hein. Comme maintenant tu commences à faire des travaux. Est-ce que tu mets une barrière? Attention, aujourd'hui il y a des lois, mais à l'époque, ouais. Même aujourd'hui qu'il y a des lois, ils ne respectent pas. Il y a chaque semaine un ouvrier qui meurt pratiquement, ou chaque mois. Ouais. Ils ne respectent pas les lois de sécurité. Les employeurs s'en foutent. S'en foutent qu'ils crèvent. S'en foutent. Mais ça arrive, mais on s'en fout. Si c'est important la vie, si tu fais maintenant un essai de parti, c'est que tes enfants qui travaillent avec toi, ce sera peut-être différent. Peut-être si c'est des juifs qui travaillent, c'est peut-être différent. C'est des arabes. Ouais. On s'en fout. C'est-à-dire que cette région-là, spirituellement, elle n'est pas terrible. Spirituellement, elle n'est pas terrible, cette région-là. C'est pas terrible. Ah, il y en a 6 ou 48. Il y en a 6 et 42. Il y a 6 villes de refuge et 42 villes de Lévi'im qui font également office de villes de refuge. Et il y a une différence entre les 6 et les 42. Ah oui, mais attends, mais c'est pas ici un quiz ce matin. Étudiez. J'étais venu pour vous faire un shiur contenu. Ouais, c'est une bonne question. On va voir dans le Rambam. Le Rambam, il dit les rapports 2 nafkaminot, mais en vérité, il y en a 3. Alors, revenons à notre sujet. Donc, j'avais un développement sympa à vous faire, c'est dommage. En tout cas, donc, par rapport à cette histoire-là, ouais, on voit que c'est un endroit qui n'est pas terrible. Alors, pourquoi c'est pas terrible? Est-ce qu'il n'était pas terrible ou ils l'ont fait que c'est devenu pas terrible? Moi, je pense à dire qu'ils ont fait qu'il est devenu pas terrible cet endroit-là. Que comme maintenant, c'est des matérialistes et qu'ils ont mis les animaux avant leurs enfants. Ouais. Donc, quelque part, la vie humaine, elle est secondaire. Leur propre famille, elle est secondaire. Si ta famille est secondaire, alors l'ouvrier, ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Donc globalement, quand maintenant il est pris, quelqu'un il est pris dans des considérations matérialistes, ouais. Alors, comme tu dis, tu m'as parlé de rendement, ouais, par rapport, c'est exactement ça. Pour le rendement, alors je vais pas mettre les barrières, je vais pas leur mettre les mousquetons, les trucs. Problème de rendement. C'est tout, problème de rendement. L'argent n'a pas d'odeur, mais le cadavre, oui. On ne pense pas au cadavre. On ne veut pas y penser. Ah non, ça n'arrivera pas. Tellement le mec, il est aveuglé par les dollars, qu'il finit par le dollar aussi. Donc, il met tout dans son dos, il s'en fiche. Il regarde avec les yeux du dos, donc il ne regarde pas. Donc, cette région-là, hein, c'est une région où je dois couper du bois pour ma parnassa. Je ne vais pas à chaque fois mettre des barrières. Attention, je coupe du bois. Ça veut te faire attention. Comprenez ou pas comment ça marche? Hein? Moi d'abord. Bon, revenons à notre sujet général du Sefer Bamidbar, qui est ma foi intéressant. Donc, dans cette paracha de Matot, on voit donc un certain nombre de sujets. Le premier sujet, attends, peut-être je vais arrêter l'enregistrement, je vais en commencer un nouveau, parce que là c'était quiz.
C'était quiz. Arrêtez l'enregistrement du quiz.